abordait les gens, il leur disait toujours qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc ça dit que tout ce que nous avons avec le Seigneur dépend de notre degré de foi. Si notre foi est moindre, ce que nous pourrons toucher du royaume sera moindre. Parce que tout ce que nous avons ne peut être acheté que par la monnaie, que par la devise de la foi. Donc ce qui nous permet d'acheter les choses dans le royaume, ce n'est pas l'argent. L'argent appartient au FMI, à la Banque mondiale. Ce qui nous permet d'avoir accès aux choses de Dieu, amen, sont des réalités que ce monde ne donne pas. C'est très important. Donc notre foi est cette devise qui nous permet de nous retrouver dans le monde de Dieu et de commencer à acheter les choses. C'est pourquoi un jour, Jésus a dit, venez acheter sans argent. Dans le monde, on ne peut pas acheter sans argent. Mais Jésus dit dans sa sagesse, il dit, venez, les marchandises dont je dispose peuvent s'acheter. Mais ce n'est pas une marchandise qui est mise comme le marché de Cocorico ou comme le marché de Yopougon. Non, c'est une marchandise qui est au marché de Dieu. Et pour acheter au marché de Dieu, il faut la monnaie de Dieu. Et la monnaie de Dieu s'appelle la foi. Jésus dit, venez dans le royaume et achetez comme vous voulez, mais achetez avec quoi? Avec votre foi. Donc notre foi est la monnaie qui nous permet d'avoir accès à ce dont on a besoin. De même que quand on parle à un marché, ce dont tu as accès, dépend du type de monnaie que tu as. Si tu as 1000 francs, tu ne peux acheter que des biens de 1000 francs. Si tu as 1 million, tu ne pourras acheter que des biens de 1 million. C'est pareil dans le monde de Dieu. Ta foi, ou le niveau où ta foi est ce qui détermine ce que tu es capable d'avoir avec Dieu. Alléluia. Imaginez le cas par exemple du centurion. La dame qui perdait du sang pendant 12 ans a dit, je dois le toucher. Bartimée a crié, Seigneur, dis un mot. Et le centurion est venu, il dit, pas besoin que tu viennes toucher. Dis seulement un mot. Donc vous avez plusieurs personnes, plusieurs manières de recevoir différentes en fonction de la devise que leur foi est capable de donner. Celle qui l'a touchée, elle a été guérie. C'est une foi manifestée. Mais un homme a dit, je n'ai pas besoin de te toucher parce que ma foi est trop élevée pour comprendre que tu n'as pas besoin d'être là où il y a le problème pour guérir le problème. Dis juste un mot, il y a un entourage qui est autour de toi que mes yeux ne voient pas, mais quand tu parles, cet entourage va accomplir ta volonté. Il dit, dis un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit, au même instant où il lui a dit, c'est bon, quand il est retourné, il s'est rendu compte que sa fille était déjà guérie. Donc voyez que tout ce que nous avons avec Dieu dépend de notre degré de foi. C'est pas la foi est très importante dans tout ce que tu veux faire avec Dieu. La Bible même nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est vrai que la définition de l'hébreu dit c'est une ferme assurance. Mais ce que je veux dire de manière simple, c'est que la foi, c'est ta confiance aveugle en la parole de Dieu. Et c'est ta confiance aveugle à la parole de Dieu qui est basée sur quoi? Sur l'intégrité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La définition d'hébreu dit quoi? C'est une ferme assurance, mais ça c'est un peu trop long. C'est souvent compliqué à comprendre. Une définition simple de la foi, c'est quoi? C'est ta confiance aveugle en ce que Dieu a dit. Mais cette confiance est sponsorisée par quelque chose. Cette confiance est sponsorisée par le fait que tu connais le caractère et la nature de la personne de Dieu. Par exemple, une nature ou l'essence de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc parce que tu sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et parce que tu sais que tout ce qu'il dit, il accomplit. Alors, Seigneur, si tu as dit quelque chose, sans réfléchir, je marche dessus. Pourquoi? Parce que ton intégrité dit que tout ce que tu dis là, tu l'accomplis forcément. La foi, c'est ça. Croire en tout ce que Dieu a dit. Et être assez naïf spirituellement pour marcher dessus tout en sachant que Dieu ne peut pas contredire sa parole. La Bible dit qu'il exalte sa parole au-dessus de sa propre personne. Dieu joue pas avec sa parole. La foi, c'est marcher sur la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que vaut ta foi? Que vaut? Quelle est la valeur de ta foi? Tout est fondé sur ta foi.
Et la foi est toujours fondée, je l'ai dit, sur ce que tu sais de la personne de Dieu. Plus tu le connais lui, plus ta foi shift. Plus tu le connais lui, plus ta foi augmente. Plus tu le connais lui, plus ta foi devient extraordinaire. Alléluia. Il est tellement fidèle, ce Dieu. Il est tellement intègre. L'intégrité de Dieu veut dire quoi? L'intégrité veut dire ce qu'il a dit matin. C'est la même chose qu'il dit à midi. Et c'est la même chose qu'il dit le soir. Donc si Dieu t'a dit, je connais les projets que je formais pour toi. S'il a dit c'est le projet de bonheur, non de malheur, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira. L'homme peut te dire, mais l'homme manque un peu d'intégrité. Parce que le matin, il peut te dire quelque chose et la midi, te dit autre chose. L'intégrité est le même mot pratiquement de la même famille que la sainteté. Quand on dit Dieu est saint, ça veut dire qu'il est mis à part, il est séparé, il est intègre. Tout ça sont des mots de la même famille qui veulent dire ce qu'il a dit. Ah, quand tu sais que Dieu est saint, quand tu sais que Dieu est intègre, même si ce que tu vis est contraire à ce qu'il a dit, tu comprends par son intégrité que ce que tu vis là est temporaire. Parce que ce qu'il a dit viendra toujours pour faire en sorte que ce que tu vis soit conforme à ce que sa parole a dit. Ah, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Alléluia. Et ce qu'il veut de ses enfants que nous sommes, c'est la confiance. Imaginez un enfant ou un père qui se rend compte que son enfant n'a pas confiance en lui. C'est une insulte. Dieu veut qu'on ait confiance en lui. Dieu veut qu'on ait confiance en sa parole. Dieu veut qu'on ait confiance en son intégrité. Dieu veut qu'on ait confiance en sa sainteté. Parce que je vous l'ai dit, la vie dans laquelle nous sommes n'est pas une vie expérimentale. C'est une vie qui est déjà fixée avant la fondation du monde. Il a dit à Jérémie, la vie que tu t'apprêtes à vivre n'est pas une vie bricolée, ce n'est pas une vie à innover, ce n'est pas une vie à inventer, ce n'est pas une vie que tu dois expérimenter, mais c'est une vie qui a été déjà établie dans le sein de ta mère avant même que tu le sois. En d'autres termes, viens à moi pour que je te montre la direction. C'est tout. Notre vie n'est pas une expérience scientifique, mais notre vie est déjà un pas établi par Dieu avant l'éternité pour que nous puissions marcher tout simplement pour devenir ce que Dieu a déjà dit que nous devions être. Notre Dieu est bon et notre Dieu est avec nous. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux m'acclamer? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Juste en 20-25 minutes, je vais juste commencer ce thème que je voudrais intituler le hub de la vie. Je voudrais toucher un peu à la notion du cerveau et à certains. C'est vrai que nous voulons enseigner un peu pour les élèves et étudiants en classe d'examen, mais c'est un thème aussi qui est valable pour nous tous qui vivons. Amen. C'est tellement important et capital. Nous allons juste commencer, introduire aujourd'hui en 20-25 minutes. Et nous allons prier et on priera aussi pour tous ceux qui sont en classe d'examen. Et c'est un thème que nous allons développer encore mercredi prochain. Il faut qu'on soit très attentif et ça sera un thème qui va nous bénir. Je veux parler du hub de la vie en parlant du cerveau. Amen. J'ai déjà vu, je ne sais pas, peut-être que vous me direz, j'ai déjà vu des personnes qui n'ont pas de main. J'ai déjà vu des personnes qui sont estropiées, ils n'ont pas de pieds. J'ai même vu des personnes qui n'avaient pas certains membres sur leur corps. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas de tête. Bon, peut-être que tu l'as vu, tu as déjà vu une personne marcher sans tête. Amen. Qui a déjà vu une personne marcher sans tête? J'ai déjà vu quelqu'un marcher sans bras, j'ai déjà vu des personnes marcher sans les pieds.
Amen. J'ai même vu des personnes marcher sans certaines parties dans leur corps. Mais je n'ai jamais vu une personne marcher sans tête. Alléluia. C'est d'autant plus important que quand on mesure tout ce que nous sommes en train de dire, nous nous rendons compte en fait que le hub de la vie d'un être humain, c'est le cerveau. Le cerveau qui se trouve dans une partie essentielle de l'homme qu'on appelle la tête. Alléluia. Et ce cerveau est tellement important que j'ai déjà vu, même sur le plan médical, des personnes faire des greffes de cœur, des personnes faire des greffes de certaines parties du corps. Mais je ne sais pas si ça existe scientifiquement. Mais je n'ai pas encore entendu qu'il y a une greffe de cerveau. Je peux me tromper. Mais je n'ai pas encore entendu qu'il y a une greffe de cerveau. Ça veut dire que pour concevoir le cerveau humain, Dieu a dû user d'une ingéniosité dont lui seul a la science. Et c'est une partie essentielle de la vie de chaque être humain. Avant même que je puisse rentrer dans le thème, je l'ai dit, l'élévation a pour clé Dieu. Que personne ne te dise un jour que c'est moi qui t'ai élevé. Non. La seule entité capable d'élever un homme, c'est Dieu. Et le psaume 75, verset 6 a été clair. Il a dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais Dieu est celui qui élève. Il élève l'un et il rabaisse l'autre. La Bible dit que celui qui regarde vers la montagne, qui regarde la direction du Seigneur, il a dit que son visage est toujours brillant. Et il n'est jamais couvert de honte. Donc nous comprenons que dans la vie dans laquelle nous sommes, la clé de notre élévation, ce n'est pas un homme. La clé de notre élévation, c'est Dieu. L'homme peut être un tremplin, l'homme peut être un canal, l'homme peut être une voie. Mais celui qui élève, il s'appelle Elohim. Écoutez-moi bien, quand Elohim décide de lever une personne, il n'a pas besoin de l'approbation d'une autre personne. Quand Dieu décide de lever une vie, il n'a pas besoin de l'approbation de ta mère. Il n'a pas besoin de l'approbation de tes frères. Il n'a pas besoin de l'approbation de ceux qui te connaissent. Quand Dieu élève, il élève à partir de ce que j'appelle sa souveraineté. Et j'ai la joie de t'annoncer ce soir que Dieu, avant même la fondation du monde, comme il a dit à Jérémie, il t'avait déjà élevé. C'est pas qu'il t'élèvera, mais il t'avait déjà élevé. Dieu place la fin avant le commencement. Il a dit à Jérémie, dans le chapitre 1, verset, il dit Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta maman, tu n'as pas encore manifesté le prophète des nations, mais tu es déjà le prophète des nations. Donc ça veut dire que j'ai mis en ta maman, dans les entrailles de ta maman, pendant que je te formais, j'ai mis en toi le potentiel du prophète des nations. J'ai mis la graine du potentiel des nations. Mais toute graine qui est mise en terre doit grandir forcément et devenir la chose qu'elle est. Tu mets la graine d'avocat dans le sol. Cette graine d'avocat deviendra quoi? Un avocatier qui produira de l'avocat. Il dit, avant que tu sois là, j'ai déjà mis celui que tu dois devenir. C'est pas quand Dieu a mis Adam dans le jardin. Quand vous lisez les textes grecs, Dieu lui a dit cultive et garde. C'est vrai que j'ai dit que le mot cultiver veut dire tout simplement télécharge Dieu et garder veut dire manifeste Dieu. Tu ne peux pas manifester Dieu si tu ne l'as pas téléchargé. Tu ne peux pas exprimer une réalité que tu n'as pas mangée. Mais les Grecs disent, quand il a mis Adam dans le jardin d'Éden, il lui a dit deviens. Les Grecs disent become. Ça veut dire, il le met en Éden, il dit Adam, ce que tu es déjà en toi. Donc la parole que je t'annonce, c'est une parole qui vient stimuler ce qui est déjà en toi. Deviens ce que j'ai dit que tu dois être. Donc ça veut dire que notre avenir est déjà en nous. Notre futur est déjà en nous. Ce que nous devons devenir est déjà en nous. Et Dieu nous regarde ce soir et nous dit, deviens cette bonne et merveilleuse, belle version que j'ai établie de toi avant que tu ne sois dans le sein de ta vie. L'œuvre de la vie de chaque être humain, c'est le cerveau. Tout part de là.
Les scientifiques vous diront que le cerveau est responsable de tout ce qui se passe dans le corps. Et le cerveau se trouve dans une partie essentielle qu'on a appelée la tête. Et je l'ai dit, la notion de la tête est un mot qui est beaucoup utilisé même par le Seigneur. Vous voyez que le Seigneur Jésus, même pour le qualifier, on l'appelle la tête de l'Église. Et regardez ce qui se passe en Genèse chapitre 3, verset 15. Après la suite, et lorsque Dieu, Elohim, a décidé de restaurer toutes choses, la Bible dit qu'il donne un ultimatum au diable. Amen. Pendant que la femme est là, il lui dit que la femme concevra et sa descendance écrasera ta tête. Et toi, tout ce que tu lui feras, c'est de lui mordre le talon. J'ai déjà vu des personnes avec des problèmes de talon vivre. Mais je n'ai jamais vu des personnes avec la tête écrasée vivre. Donc Dieu est en train d'annoncer au diable que tout ce que tu pourras faire à cette descendance-là, c'est juste de le blesser. Mais lui te démolira. Parce que toute tête, tout cerveau écrasé est une destinée écrasée. Tout cerveau détruit est une vie détruite. C'est pas Colossiens 2, 14 à 15 nous dit, lorsque Jésus a été à cette croix-là, il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé d'eux tout simplement par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Donc Satan a été démoli parce que toute tête écrasée est une destinée écrasée. La destinée d'une personne est en rapport avec sa tête. Au-delà de la tête, je vois le cerveau. Parce que c'est notre capacité de réflexion qui se trouve dans le cerveau. On parle en même temps des élèves, des étudiants, et on parle de tout le monde. C'est ta capacité de réflexion. Parce que tout ce que Dieu donne à une personne, il y a de Dieu qui donne. Dieu fait sa part. Mais Dieu attend aussi que celui à qui il donne fasse aussi sa part. C'est pourquoi parfois quand le Seigneur pose une action, il dit, fils de l'homme, tu as de l'intelligence. Donc ça veut dire que Dieu fait sa part et il attend que ta part rencontre sa part pour qu'il y ait fécondation. Amen. Donc quand Dieu fait, Dieu a besoin d'une main d'association pour que la chose arrive à terme. Mais quand Dieu dit, fils de l'homme, tu as de l'intelligence, Dieu fait appel à toi, à ta faculté de réflexion. Et le cerveau est le lieu où le centre de notre intelligence, le centre de notre réflexion, et scientifiquement il est dit que c'est le cerveau même qui pompe le sang. Le sang qui est chargé d'alimenter tout le corps humain en sang. Il est dit que c'est à partir du cerveau, je crois, que le sang est pompé dans toutes les cellules ou dans toutes les artères et les veines dans le corps humain. Et les scientifiques disent également que le cerveau est responsable de la température dans un corps humain. Donc du coup, pour faire ressortir l'aspect de l'importance du cerveau, personne ne peut fonctionner sans un cerveau. Écoutez-moi bien, un cerveau endommagé, c'est une destinée endommagée. Un cerveau qui est foutu, c'est une destinée qui est foutue. C'est pourquoi je dis c'est le centre de la vie de chaque être humain. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où si tu n'arrives pas à utiliser ton cerveau, bien que vivant, mais tu es mort. Le fou de Gadara, c'était un homme qui respirait. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que tu respires que tu es vivant. Mais il était où? Il était dans un lieu désertique. Pourquoi? Parce que son cerveau a été renversé. Parce que la folie est une attaque du diable qui vise à faire quoi? À détruire tout ce que Dieu a stocké dans ton cerveau pour que tu deviennes autre chose que ce que Dieu a décidé que tu sois. Et sa demeure était où? Dans le cimetière. Et le jour où la délivrance de cet homme arrive, 6000 démons dans un corps humain. Quand ces démons sont sortis, ils sont allés dans 2000 pratiquement corps. Donc des démons qui vont dans 2000 corps. Imaginez que tous ces démons étaient dans un seul corps humain. Et le cerveau de cette personne n'était plus un cerveau normal. Son habitat n'était plus là où les personnes normales étaient. Donc ça dit que lorsque ton cerveau prend un coup, tu deviens anormal. Et plusieurs vies sont anormales aujourd'hui par le fait des attaques qu'elles ont reçues au niveau du cerveau. Plusieurs vies sont démolies ou sont ce qu'elles sont aujourd'hui à cause des attaques que ces vies ont subies même pendant l'enfance. Parce que c'est une période de prédilection que le diable aime beaucoup. Et je vais vous dire quelque chose d'assez essentiel.
dans la vie d'un homme, le lieu que le diable aime attaquer, son lieu de prédilection, ce n'est pas ton corps. Son lieu de prédilection, c'est où? C'est ton cerveau. Parce qu'un cerveau attaqué, c'est tout simplement une destinée attaquée. Et le diable est conscient. Je vous ai dit qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Donc le diable a des ressources limitées. Donc il ne gaspille pas ses munitions. Avant d'attaquer, il s'assure qu'après son coup, tu ne te relèves plus jamais. Donc il cherche dans un corps humain la partie stratégique qui lui permettra d'atteindre des destinées et empêcher ces destinées-là d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Le cerveau humain. C'est le lieu le plus prisé par le diable et par ses démons. Et également, c'est le lieu aussi où Dieu nous demande de faire très attention parce qu'un homme est tel que ses pensées sont. Ça veut dire que tout ce qui est dans tes pensées, tu ne penses pas à partir du pied, tu ne penses pas à partir de la main, mais tu penses également à partir du cerveau. Donc, vous voyez que c'est le centre de la vie de l'homme. C'est le centre de la vie de l'homme. Quel que soit le projet que tu as, pour le recevoir, tu as besoin de penser. Pour l'accomplir, tu as besoin de penser. Pour le planifier, tu as besoin de penser. Donc, pour que ta vie devienne ce que Dieu veut qu'elle soit, tu as besoin d'avoir un cerveau en bonne santé. Et malheureusement, c'est le lieu le plus attaqué. Plusieurs vies sont là où elles sont, simplement à cause de certaines attaques. Plusieurs vies sont limitées là où elles sont, simplement à cause des flèches de l'ennemi qu'elles ont reçues au niveau de leur cerveau. Beaucoup étaient appelés à être beaucoup plus intelligents que là où ils sont, mais le diable les a limités. Le cerveau humain, qui est le centre de la vie. Et il y a un mystère qui est tellement lié au cerveau, parce que je vous l'ai dit, le cerveau est en rapport avec ta destinée. Un cerveau qui fonctionne correctement, c'est une destinée qui fonctionnera correctement. Un cerveau qui est endommagé, c'est une destinée qui sera aussi endommagée. Il y a plusieurs symptômes qui prouvent que le cerveau est attaqué. Il y a plusieurs symptômes qui prouvent que l'attaque que nous avons reçue est une attaque, est une flèche que nous avons reçue à ce niveau. Vous allez voir des personnes qui ont des migraines qui ne finissent jamais. Des migraines intempestives. Parfois, ils ont du mal à dormir. Elles sont tout le temps dans l'insomnie. Quand ça perdure, malgré tous les soins médicaux, c'est fort probable qu'on ait reçu une flèche à ce niveau-là. Et surtout pour les élèves et étudiants, parfois l'incapacité à retenir. Ton cerveau est fait pour retenir. Même souvent quand on entend certains débats, on entend parler du QI, du quotient intellectuel, tout ça est en rapport avec le cerveau. Parce que Dieu a mis un système assez extraordinaire et mystérieux au niveau du cerveau, avec les neurones qui nous permettent de réfléchir, qui nous permettent d'avoir la capacité de planifier les choses. Et tout se passe là. Amen. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à retenir. Pas que, il y a des enfants comme ça, ils étudient, mais rien ne reste. Alors que Dieu a conçu le cerveau pour être capable d'emmagasiner des données incroyables. Parce que le cerveau humain est plus performant qu'une machine, est plus performant qu'un ordinateur. Mais la plupart des personnes fonctionnent en deçà du standard que Dieu a prévu. Les gens n'arrivent même pas à exploiter 10% de leur cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes simplement de certaines attaques qu'ils ignorent. Et parfois, ces attaques sont venues depuis l'enfance. C'est pourquoi la notion des impositions des mains est une notion très importante, très délicate. Parce que celui qui impose les mains peut vider notre cerveau de tout ce qu'il a d'extraordinaire, comme il peut l'améliorer. Alléluia. On réussit par notre cerveau. On réussit par notre cerveau. Parce que pour qu'une personne ait accès à la réussite totale, deux types de ressources sont importantes. Des ressources divines, c'est vrai,
mais aussi des ressources naturelles. David était compétent. Et sur sa compétence, l'onction est venue. Donc quand l'onction rencontre notre compétence, il y a réussite forcément. C'est pas je veux dire à quelqu'un, à un étudiant, à un élève, ou même à un homme d'affaires, à quelqu'un pour dire qu'on ne réussit pas seulement parce qu'on est intelligent. On ne réussit pas seulement parce qu'on est compétent. Il y a des dimensions qui dépassent notre seule capacité de réflexion. Parce que si tout ce que tu as, c'est ta compétence, si tout ce que tu as, c'est ta capacité de rétention, le jour où le diable te lance une flèche là, c'est fini. La Bible dit en Deutéronome 8, verset 10, souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donne la capacité d'acquérir toutes ces choses. Ça veut dire que derrière la compétence, il y a une réalité qu'on appelle la puissance de Dieu, qui est en rapport avec les ressources spirituelles que Dieu donne. Lorsque ces ressources rencontrent ta capacité, ta compétence, ces ressources viennent restaurer, j'ai envie de dire, tes compétences, les améliorent et te donnent d'accomplir la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur a sur le point d'accomplir pour un étudiant, pour un élève ou pour un homme d'affaires, c'est d'augmenter ta capacité de sorte que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras dans cette période au nom de Jésus. Ouvre la bouche et donne-moi un meilleur Amen. Alléluia. David a dit, ton sang tombera sur ta tête. En parlant de celui qui a touché ou qui ose toucher à Saül. Tout a un rapport avec la tête. Il y a tellement de facteurs à ce niveau. Il y a des gens qui arrivent, ils sont en train de composer, mais ils sentent un vide. Tu as fini d'étudier, mais tu sens comme si tout est vide dans ta tête. Il n'y a rien. C'est la chose qu'on a expérimenté à un moment donné. Tu finis d'étudier, même quand on parle de surménage. Donc, si vous analysez bien le surménage n'est pas, c'est pas l'irréparable. Écoutez, les neurones sont trop énormes, élastiques, pour retenir trop de choses. Donc le surménage est un problème démoniaque. Parce que la capacité de nos neurones est telle qu'on ne l'exploite même pas à 10%. C'est pour dire tout simplement à tous ceux qui veulent faire quelque chose, tous ceux qui vont à l'école, que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de la capacité de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons entendu plusieurs histoires où les gens viennent au niveau de la composition de l'examen. Dès qu'on met le sujet, ils commencent à dormir. J'ai vu des cas comme ça. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais il est pris d'un sommeil bizarre. Ça me rappelle une histoire qu'on nous a racontée il y a longtemps. Un jeune homme qui avait sous son lit, parce qu'ils étaient issus d'une famille polygame. Écoutez, les familles polygames sont des familles, des lieux très compliqués. Si tu es enfant d'une femme ou d'un foyer polygame, c'est compliqué. Parce que ces familles sont le cœur même de la sorcellerie. Parce que telle maman ne voudrait pas que l'autre enfant soit... C'est trop compliqué. Donc si tu es issu d'une famille pareille, tu dois te lever en esprit et prendre ta vie en main. Sinon c'est compliqué. Et l'enfant était tellement intelligent. Du jour au lendemain, son intelligence c'est comme si on la lui a enlevé. Et ça aussi c'est un signe fort pour les mamans pour comprendre que quelque chose s'est passé. Ton enfant peut être super intelligent à un moment donné et un temps arrive, tu te rends compte que ses notes commencent à baisser. Il commence à être moins performant qu'avant. Ça doit être un indicateur que quelque chose se passe. Parce que souvent les classes ne sont pas des lieux où il y a seulement des tout petits. Parfois les classes sont des confréries de sorcellerie. Parce que pour être chef de la sorcellerie, ce n'est pas une question d'âge physique, c'est une question d'âge spirituel. Donc les salles de classe parfois sont des lieux de transactions terribles. L'intelligence d'une personne peut être ponctionnée. Son intelligence peut être enlevée. Comme il peut recevoir des flèches. S'il est premier, une fois, deux fois, trois fois, quelqu'un peut ponctionner son intelligence et prendre sa place. Donc l'histoire de cet enfant, c'est que dans ce couple ou dans ce foyer polygame, il y avait une maman qui avait mis sous le lit de l'enfant un canari avec un cerveau humain congelé. Et l'instruction
ou l'activation qui devait se faire, c'est que tant qu'il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il y a examen, quand cet enfant part, ce cerveau humain se congèle. Donc si ça se congèle, le lien c'est quoi? C'est que son cerveau à lui aussi se congèle. Donc un cerveau qui est congelé ne peut plus réfléchir. Donc quand il rentre en salle, automatiquement ce qui lui arrive, c'est un sommeil juste à la fin. Mais l'enfant était brillant en classe. Et tous les maîtres étaient conscients que l'enfant était brillant. Donc parfois quand il ne réussissait pas à certains examens, les éducateurs, ils étaient tous surpris. Au départ, dans les classes intermédiaires, on le faisait avancer. Parce qu'ils étaient tous conscients que la chose n'était pas simple, que la chose n'était pas normale. L'enfant est trop brillant. Et c'est seulement à ce rendez-vous d'examen que l'enfant échoue bizarrement. Il savait que c'était mystérieux. Parce que dès qu'on met les sujets, l'enfant dort. Et donc on dit c'est fini. C'est là que l'enfant se réveille. Et c'est lors d'une croisade de prière qu'il a été libéré. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, va sous ton lit, il y a quelque chose d'assez bizarre. Et quand il a retrouvé qu'il est venu avec, ils ont posé les actions qu'il avait à poser, ils ont prié pour lui. Et à partir de là, il a retrouvé son intelligence et sa conscience. Une intelligence peut être volée. Une intelligence peut être ponctionnée. Une personne ou un cerveau peut être envoûté. Un cerveau peut être, j'ai envie de dire, bloqué au point de ne pas accomplir ça. J'ai envie de dire, ses performances. Vous savez que le monde dans lequel nous sommes est un monde compliqué. C'est pourquoi chaque fois je le dis, si tu dois être un chrétien, s'il te plaît, sois un bon chrétien. Parce que si tu n'es pas un bon chrétien, tu es exposé à toutes ces choses. Mais pour un bon chrétien, la Bible dit, toute ta force contre toi sera nulle et sans effet. C'est ça l'importance pour nous d'être de réels disciples de Jésus. Ça te met à l'abri de beaucoup de choses. Ils essaieront, mais ils n'arriveront pas. C'est là qu'ils sauront en fait que tu as le même visage que tu as les mêmes yeux que tu as les narines comme eux, tu as les deux pieds comme eux, tu as les mains comme eux, tu parles comme eux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es une espèce qui provient d'un autre lieu que les réalités de la terre ne peuvent atteindre. Alléluia. Et je dis, combien d'enfants sont victimes de ça? Beaucoup des enfants super intelligents, mais à partir d'un certain âge, l'enfant commence à descendre. Parfois, il n'a plus envie d'étudier. Il dit, je ne veux plus à l'école. Brillant qu'il est. Il peut avoir été victime de beaucoup d'attaques. Et ces attaques sont fréquentes. Ces attaques sont fréquentes. Parce que je l'ai dit, pour détruire la destinée d'une personne, le diable sait que la cible, c'est le cerveau. Quelqu'un qui a appelé à être DG. Rends le fou seulement, c'est fini. En fait, le DG là, c'est fini. Le fou de Gadara était un évangéliste hors pair de toute sa génération. À lui seul, il a soumis 10 villes à Christ. Mais avant de le faire, avant sa délivrance, il était où? Il était dans les cimetières, en train de se gratter. À cause de ce que son cerveau a été attaqué. C'est quoi la prière doit être ta nourriture? C'est quoi la prière doit être ta nourriture? Tu ne peux pas vivre dans ce monde-là sans la prière et sans être un véritable disciple de Jésus. Tu ne peux pas prospérer dans ce monde sans être un véritable disciple de Jésus. Ce n'est pas possible. La plupart des cas de folie, c'est quand c'est les attaques du cerveau. Les pensées suicidaires, c'est les attaques du cerveau. Les dépressions, c'est les attaques du cerveau. Il y a tellement de symptômes, il y a tellement de réalités qui prouvent que des vies sont affectées. Même il y a des gens qui dorment comme s'ils étaient morts. Et c'est une fois dans combien de temps ça se répète, il est attaqué. Parce que chaque fois que tu dors comme ça, c'est ton avenir qui avance. La Bible dit, ne soyez pas ignorants des œuvres de l'ennemi. L'œuvre du diable, c'est d'être subtil. C'est quoi la solution? C'est de pratiquer la culture divine. Quand tu pratiques la culture divine, parfois tu ne sais même pas le nombre de flèches même qu'on a lancées contre toi. Si Dieu pouvait juste ouvrir tes yeux, tu verras simplement que pendant que tu marches, les flèches sont à terre. Tu te demandes, mais ça vient d'où?
En fait, c'est les flèches qu'ils ont lancées contre toi. Mais ce qu'ils savent pas, tu n'es pas une espèce normale. Donc, à chaque fois que ça vient, la haine de protection du Saint-Esprit est autour de toi. Donc, ces flèches viennent se buter. Donc, ce mur que Dieu met autour de ta vie et ça tombe. J'annonce à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas quel type de flèche de l'ennemi tu as reçu au niveau de ton cerveau pour t'empêcher d'être performant, pour t'empêcher d'atteindre la dimension que Dieu veut, pour t'empêcher de réussir dans ce que Dieu a établi pour toi, mais dans le nom au-dessus de tout nom. Je déclare que ces flèches sont retirées et retournent à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Ces flèches sont retirées et retournent à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Ces flèches sont retirées et retournent à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Elles sont retirées et retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Le cerveau, c'est la partie essentielle de la vie d'une personne. Parce que celui qui n'a point de cerveau est mort. Si ton cerveau est écrasé, tu es mort. C'est à partir de là que tout se passe. C'est à partir de là que ta destinée peut avoir un sens. C'est à partir de là que ce que Dieu a prévu pour toi peut s'accomplir. Et c'est le symbole de la destinée. Et beaucoup de vies ont été juste par les attaques communisées. Surtout pour les étudiants. Les écoles d'aujourd'hui ne sont plus des écoles comme avant. Les écoles d'aujourd'hui sont des lieux de recrutement. Vous avez des recruteurs physiques, vous avez des recruteurs spirituels. Il y a 3 ou 4 ans, je crois, on était à l'église et on nous avait appelés parce qu'il y avait une école dans laquelle tous les enfants tombaient en France. Mais c'est quelle école qui se transforme en un centre de communion. Ça veut dire qu'en fait que ces écoles-là ne sont plus ce qu'elles étaient normalement. Ces centres sont devenus autre chose. La technologie évolue, mais il faut comprendre que le diable aussi il évolue sa technologie. Dans l'ancienne alliance, où en Genèse il était le serpent, mais la Bible dit dans l'Apocalypse il est le dragon. Donc si Elon Musk évolue, lui aussi, il doit évoluer aussi. Alléluia. Donc si nous les chrétiens, nous n'évoluons pas dans notre compréhension des choses de Dieu, pour comprendre que la prière est cette stratégie qui est une bouée de sauvetage que le Seigneur nous donne. Nous serons en Christ, mais en crise. Et le problème ne sera pas Christ. Le problème, ce sera l'incompréhension des saisons dans lesquelles nous sommes. Quand le Seigneur dit ne soyez pas ignorants des œuvres de l'ennemi, c'est une responsabilité qu'il nous donne. Alléluia. C'est pas tout ce qui fait un rapport avec la tête. David a dit tu pointes ma tête, fais-moi le pied. Il dit non, si tu pointes mon pied, c'est pas sûr que ça. Mais si tu pointes ma tête, puisque ma destinée est rattachée à ma tête, si tu pointes ma tête d'huile, que ma coupe déborde, c'est sûr que la destinée que tu as établie pour moi s'accomplira. Je déclare que l'huile du Seigneur est sur ta tête ce soir. L'onction du Seigneur est sur ta tête ce soir. Pour s'assurer que ta destinée s'accomplisse. Pour s'assurer que ce que tu as tous s'accomplisse. Pour s'assurer que ce que le ciel t'a dit s'accomplisse. Pour s'assurer que ce qu'il a mis en toi comme idée, comme projet, comme réalité, puisse s'accomplir dans le nom suprême de Jésus. Son huile ne te quittera pas. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le cerveau est unique parce que c'est là que tout se passe. Je vous l'ai dit, c'est à partir du cerveau que tu peux contrôler la température du vie. C'est à partir de là que le sang peut être guidé en ce qui concerne la circulation. Et c'est à partir de ce cerveau que l'on contrôle même les battements du cœur. C'est une centrale. Le cerveau, si vous voulez, c'est le laboratoire. C'est le œuvre. Donc chaque reçu informatique, c'est ce qu'on appelle le œuvre. Si tu as touché le œuvre, tu as tout gâché. Tu as tout mélangé. C'est pas veille sur ta tête. Veille sur ta tête. Veille sur ta tête.
Alléluia. Le diable est conscient de ça. Il est conscient de l'importance de notre cerveau. Tout problème de manque d'organisation peut venir de là. Tout problème de mauvaise gestion du temps peut venir de là. À chaque fois qu'on s'assoit, c'est à partir de là qu'on planifie les choses. C'est à partir de là que tout est planifié. C'est pas je dis, c'est le hub de la vie. Dieu l'a fait d'une manière mystérieuse et extraordinaire. Et toute notre réussite, Dieu l'a mise là. Maintenant, comme Dieu est conscient que pour que la chose soit effective, il faille que le spirituel rencontre le naturel. Donc, il met tout ce qui est compétence là. Il le met dans le cerveau. Et il attend juste que tu invoques les ressources, que sa puissance descende sur cette réalité. Pour que le boom se fasse. Je ne sais pas ce que le diable avait fait hier. Mais quand Dieu place une réalité, elle ne peut jamais s'ennuyer. Elle sera restaurée. Elle sera régénérée. Et le plan de Dieu pour toi s'accomplira. Complètement et totalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et comment le diable s'y prend sur ça, on va prier? Comment le diable s'y prend? Le diable s'y prend par plusieurs méthodes. Parce que sa cible, c'est ça. Il y a David qui nous parle des flèches qui volent le jour comme de nuit. Vous savez que par exemple, ceux qui veulent tirer des flèches, le but de ces flèches, ce n'est pas de caresser les gens. Même les armes que les hommes utilisent, le but, ce n'est pas de... Le but, c'est d'abattre. Donc ça veut dire que ces personnes regardent les endroits sensibles, les endroits vitaux, les endroits où en les localisant, les ciblant, c'est sûr que tu ne puisses pas te lever. Donc les flèches dont David parle volent, ce n'est pas ton pied que le diable va chercher. Non. Ce n'est pas ton cœur. Ce n'est pas ton pied. Et puis je vais vous dire quelque chose d'essentiel. Le diable, le plus souvent, il ne veut pas même la mort des gens. Parce que quand vous lisez Jean 10, vous allez voir que tuer, c'est à la fin. Il vient d'abord pour dérober. Le fou de Gadara, est-ce qu'il a besoin de le tuer? Le monsieur est déjà dans le... Il est déjà au milieu de mort. Il n'a pas besoin de le tuer. Tu n'as pas besoin de tuer une personne disqualifiée. Parce que je vous le dis, ce que le diable recherche dans la vie d'une personne, ce n'est pas ton visage. Ce qu'il recherche, c'est d'anéantir le plan de Dieu que tu transportes. Surtout, si le diable peut te mettre hors jeu en ce qui concerne le plan de Dieu, il n'a pas besoin de t'enlever la vie. Il a juste besoin de te mettre hors jeu. Donc cet évangéliste qui a gagné 10 villes, il a mis hors jeu en l'envoyant au cimetière. Et puis il est en paix, il gère sa chose. Le monsieur est déjà contrôlé. Sa cible, ce qu'il vise, c'est de te détourner de la journée de Dieu. C'est pas le monde existe. Il n'a pas tué les hommes du monde. Mais il les met dans une autre direction. Ils sont en fait dans le monde. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de changer leur système de pensée. C'est pas quand Jésus arrive sur la terre en Matthieu 4, 17. Il dit, changez votre système de pensée. Cerveau. Tout se passe là. Parce que Dieu ne peut rien faire dans un cerveau qui n'est pas aligné à son standard. C'est pas Jésus dit, le royaume est en train de venir avec tout ce qu'il a d'extraordinaire. Mais faites une chose, changez votre ancienne manière de faire. En tout cas, vous aviez reçu une flèche empoisonnée du diable qui vous a donné de penser autrement que la manière dont je voudrais que vous pensiez. Mais si vous voulez voir la gloire de Dieu se réaliser, alignez votre réflexion au standard de Dieu. C'était ce que Jésus était en train de leur dire. Parce que la cible du diable, c'est ça.
Quand la flèche atteint ton cerveau, ton intelligence est atteinte. Il y a des gens qui ont fait des examens plusieurs fois. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ça peut être des attaques. Mais ce soir, tu dois décider de te lever et arrêter ces réalités dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec ça, tiens-toi debout. En juste 15 minutes, nous allons prier. Et mercredi prochain, nous allons continuer au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout et commence à parler dans la langue de ton esprit. Commence à bénir le Seigneur pour tout ce qui nous révèle. C'est très important pour nous. Lorsqu'un cerveau est en cage, lorsqu'un cerveau est pollué, lorsqu'un cerveau est envoûté, lorsqu'un cerveau est mis dans un cadenas, la personne existe, mais la personne ne vit pas. Toute flèche dans le roi est occasionnée pour encapsuler le cerveau des étudiants, des personnes et les privés de réflexion pour accomplir la volonté de Dieu. Je déclare que ces flèches sont détruites et retournent à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Et que le poison que ces flèches contenaient et ces poisons qui ont affecté, endommagé vos cerveaux, je déclare que ces poisons rencontrent la puissance dans le feu de Dieu et soient démolis au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance de la sorcellerie pour t'empêcher de réussir aux examens soit anéantie. Que toute puissance du malin t'empêchant de réfléchir adéquatement ou de mémoriser tout ce que tu as étudié. Prête fin maintenant dans le nom de Jésus. Nous te libérons des flèches de ténèbres. Nous te libérons de la puissance de l'ennemi. Nous te libérons de la puissance du diable. Nous te libérons de toute programmation satanique qui a été faite en début d'année, au milieu de l'année ou en cette fin d'année. Tout décret qui a été pris pour favoriser ton échec est démoli. Tout décret qui a été pris pour programmer ton insuccès est démoli dans le nom de Jésus. Tout envoûtement reçu sort maintenant. Toute flèche de ténèbres pour garantir ton échec sort maintenant. Tout ce que le diable a fait comme atteinte pour te mettre dans la dépression, pour te mettre dans des réflexions, pour te mettre dans des réalités que tu ne comprends pas. J'annonce dans le nom au-dessus de tout nom. C'est à la liberté que Christ nous appelle, que la puissance de Dieu te pousse et te mette dans cette liberté dans le nom de Jésus. Que toute forme de tourment, de stress que le diable a fabriqué sur ta vie, par l'influence de la sorcellerie, je l'annule dans le nom au-dessus de tout nom. Et je démolis tous ces hôtesses sataniques et maléfiques. J'anéantis ces bases démoniaques qui soutiennent l'influence de ces esprits dans le nom de Jésus. Et je veux bénir Dieu pour la vie de votre pasteur, le pasteur Dramé. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est quelqu'un de humble. Alléluia. Quand j'ai croisé votre père spirituel, son père spirituel était dans la joie. Il me parlait en anglais. Il dit, mais moi, il parle bêté. Alléluia. Et vraiment, j'ai été touché. Amen. Et quand il m'a dit, maman, je vais à Paris, j'ai dit, bon, tu vas passer à Bethel, dis bonjour. Et je vous ai dit, quand il est passé pour dire bonjour, là-bas, là, c'est des coupeurs d'oreilles de Marsus. Mais ils ont converti. Alléluia. Donc, quand ils l'ont vu, ils disent, waouh. En tout cas, il est béni. Alléluia. Et je lui ai dit que Bethel que tu vois là, tout le monde est passé par là. Tous ceux qui sont partis à Paris. Alléluia. Et s'ils t'ont dit que il y a du bon en toi, c'est qu'il y a du bon en toi. Alléluia. Donc il y a du bon à ton pasteur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il est passé, eux tous, la jeunesse, le département de la jeunesse le lutte, les femmes le luttent, les hommes le luttent. Alléluia. Et habituellement, quand je fais les temps de retraite,
C'est-à-dire, je prends les jeunes, les femmes et puis les hommes. Et nous tous, on dort à l'église, on est couché à l'église, on jeûne. Département, les 3 grands départements dans l'église. Et lui, il était là-bas, il a fait le premier département et il devait faire le deuxième département, la jeunesse. Maintenant, au temps des hommes, il n'est plus là, il revient. Moi, je suis à Abidjan. Les hommes ont dit, ah d'accord, donc comme il revient, nous tous, on va se mélanger avec la jeunesse. Parce que maman, on ne sait pas qui tu vas nous envoyer, qui va rester avec nous notre semaine là. Et c'est comme ça, ils se sont mélangés avec les jeunes. Alléluia. Et ça les a marqués, vraiment, son passage les a beaucoup marqués. Et aujourd'hui même, les jeunes l'avaient pris sans dire en premier pour dire que il faut qu'il soit à notre convention, il soit notre orateur. Et comme les femmes passent en premier avant la jeunesse, les femmes ont sorti qu'il faut que le pasteur, le prophète Dramé arrive pour notre convention. Donc les enfants ont dit, mais ce n'est pas une femme, cherchez une femme. Vous voyez comment on le lutte là? Alléluia! Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur en lui. Quand quelqu'un est béni, il faut le reconnaître. Alléluia! Gloire à Dieu. Touche ton voisin, tu es à la bonne place. Alléluia! Touche quelqu'un, touche quelqu'un, touche quelqu'un, tu es à la bonne place. Ne sois pas inquiété. Alléluia! De toute façon, il s'est renseigné. Moi, je ne me suis pas renseigné. Un renseignement est venu me trouver. Dès qu'il est passé à Bictel, dès qu'on a vu sa photo avec ma photo, son renseignement, sa vie, où il a mangé, où il a dormi. Si je dois le jeter ou le prendre, tout ça, ça m'a trouvé. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Donc, si je suis venu, après tout, ça veut dire qu'il n'est pas jetable. Alléluia. Parce que moi, avant de me déplacer, j'ai pris d'abord. Alléluia. Et après, on se renseigne aussi. Mais moi, je ne me renseigne pas. Je suis la tour de Babel. Toutes les infos me trouvent. Alléluia. Donc, quand c'est arrivé, j'ai tourné, j'ai regardé, j'ai fait ça et dit, OK, on peut aller. Seigneur, merci. Parce que tu leur donnes l'onction. L'onction qui brise le joug. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance, ton autorité, ta grâce soit manifeste dans leur vie. Qu'ils aillent partout prêcher Jésus-Christ. Que les aveugles voient. Que les paralytiques se lèvent et marchent. Que ta parole, Seigneur, soit prêchée. Et que les âmes soient converties. Là où il y avait la division, ils apportent la paix. Jésus de Nazareth. Béni. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Hey! Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cause. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cause. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Échouer. Je jouerai pas, Seigneur. Yahweh. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Échouer. Je jouerai pas, Seigneur. Yahweh.